cordes baisser un peu, pour qu'il n'y ait pas des aigus. Si on peut baisser. J'aimerais qu'on puisse encore élever un chant d'adoration. La sœur Pulchérie est là. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Seigneur, parais dans ta gloire.
Le Dieu venu dans la chair, le seul vrai Dieu et l'unique Dieu.
En dehors de toi, il n'y en a point d'autre Dieu. Et tout genou fléchit devant toi. Toute langue confesse que tu es Dieu et le seul. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es glorieux, tu es magnifique, tu es excellent. Tu es parfait. Oh Jésus, Jésus, Yeshua, Amashia, Yahweh, Yahweh. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Nul ne peut se mesurer à ta force ni à ta puissance, ni nul ne peut s'égaler à toi. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta divine puissance. Merci parce que tu révèles ton amour, ta bonté, ta fidélité au-delà de toute mesure. Seigneur, merci. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence, Père. Merci, Saint des Saints. Merci, ô Roi des Rois. Seigneur, merci. Merci, Père. Merci pour tes fils et tes filles ce matin. Merci, Père. Ils sont là parce qu'ils ont le cœur tourné vers toi. T'es visité chaque personne ce matin, Père. Et accorde la grâce au-delà de toute mesure. Une grande grâce soit révélée ce matin. Amen. Oh Seigneur Jésus, merci. Alléluia. Je veux que tu réalises une chose. Même si tu traverses les vents, les tempêtes, où est-ce que tu mets ton assurance? Tout le monde dans la vie a l'assurance sur quelque chose. Tout le monde compte sur quelque chose dans la vie. Mais pose-toi la question, tu mets ton assurance en qui? En quoi? Tout le monde, qu'ils connaissent Dieu ou pas, chaque personne met l'assurance sur quelque chose. Après la nuit de prière que nous avons eue ici, j'ai révélé les mystères des esprits familiaux. L'influence du monde des esprits qui vous entourent, pour lequel les membres de famille ont fait naître. Mais la journée de samedi, se sont levés tous contre moi. Et c'est pour ça que j'aime ce chant. Parce que je sais à qui j'ai l'assurance. Je sais sur qui je compte. Je sais, je suis inébranlable. Mon royaume est ébranlable. Et sauf le royaume des cieux. Quand tu es du royaume des cieux et que tu as l'assurance sur le Seigneur Jésus-Christ, tu es inébranlable. Hébreux 12, verset 28, verset 27, il dit tout est ébranlable. On peut ébranler tout, mais sauf le royaume des cieux. Et où se trouve le royaume des cieux? Le royaume des cieux se trouve dans ton esprit. Ton corps est devenu l'habitation de Dieu en esprit. Peu importe qui se lève ou qui te menace aujourd'hui ne peut pas toucher à Jésus. Alors si Jésus vit en toi, qui peut toucher au corps de Jésus? Personne. Personne. C'est ainsi quand nous avons été dans le village du pasteur Nobel. Nous avons déterré 15 foyers d'union mystique. Nous avons fait des délivrances, abattu les sorciers. Il y a de cela peut-être 3 ans. Les sorciers et les bonbons ont pu fuir dans la forêt. Il y a le frère Steve qui disait que mais les bastards disent qu'ils sont forts en sorcellerie. Comment il se fait que c'est les bastards qui sont forts dans la sorcellerie, mais il y en a qui fuient et qui ont pu tous fuir? Donc là où il y a Jésus, aucun esprit peut subsister. Après ça, ce n'était que des menaces spirituelles. Je peux vous dire une chose, avant que l'oppression te touche physiquement, elle commence au niveau de l'esprit. Les démons commencent à vous battre, entrer dans la pensée. Et si tu sais, c'est là où l'oppression entre dans le corps. C'est ainsi que les gens ont souvent des pensées effrayées. Ils voient des menaces, ils voient des choses qui se lèvent. Quand on était sorti de là,
partout là où j'allais, je voyais des gros serpents qui me poursuivaient. Même arrivé à Nero, là où tout est propre, la pensée vient, un gros serpent va apparaître tout en vallée. Je dis même ici, je vous ai laissé au village là-bas après Maton. Vous imaginez que, mais si tu cèdes, c'est là où maintenant ils prennent le contrôle. Mais une fois que tu as le contrôle sur ton esprit, rien ne peut te vaincre. Rien ne peut te terrasser. Rien ne peut t'affaiblir. Hier, malgré les attaques de part et d'autre, je suis sorti à un moment donné pour aller acheter des ampoules remplacées dans la concession. Je commence à sentir des flèches physiquement. Ici, là, quand je l'ai senti étant dehors, le pied ne bougeait plus. J'entre à la maison, une autre ici. Le bras ne bougeait plus. Tu sens tout ici se paralyse. Je dis, Satan, tu as menti. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus. C'est le corps de Jésus. Tu as osé envoyer une flèche contre Jésus. Je ne sais pas qui tu as utilisé, mais que cela sorte tout de suite. Et dès que tu déclares, tout sort. Et tu ne sens plus rien. Absolument rien. Il faut que tu aies l'assurance sur Jésus. Si tu n'as pas l'assurance de qui tu es et que tu ne connais pas ton identité, on peut te terrasser n'importe quand. On peut t'avoir n'importe quand. On peut t'affaiblir n'importe quand. C'est ainsi qu'on était chez la sœur Solange, l'épouse. On l'a trouvé, la hanche qui n'allait pas, elle n'arrivait même pas à marcher pour venir au salon. Mais je lui ai dit, à l'instant tu vas sauter. On a enlevé. J'ai dit saute, elle s'est mise à sauter. Cours, elle s'est mise à courir. C'était fini. Donc ça veut dire, si tu es capable de l'enlever sur lui, tu peux aussi l'enlever sur toi. Un jour, le prophète nous parlait d'un témoignage de son village où on l'avait lancé le buisson. Il a senti comment ça entrait partout. Il a cherché un petit coin, il s'est caché là aussi. Il dit, allez, j'arrache, je renvoie, j'arrache, je renvoie. Après, il ne sentait plus rien. Vous pensez que le monde spirituel, il faut vivre les choses dans l'esprit. Il faut vivre les choses au niveau de la pensée, de l'imagination. Mais si à l'instant on prend le contrôle de ta pensée, on a pris le volant de ta vie. On a pris le contrôle de ta vie. Le diable attaque au niveau de la pensée. Et c'est pour cela qu'une fois que ta pensée cède, l'oppression va entrer. Et c'est là où on peut te détruire. Mais nous sommes inébranlables. Rien ne peut nous ébranler. Alors c'est ainsi que nous pouvons aller de victoire en victoire, de force en force, de puissance en puissance. Et quand l'ennemi voit qu'il a échoué, c'est-à-dire quand il prend du recul, même s'il prépare un moment pour revenir, mais il tremble avant de revenir. Parce qu'il sait que chaque fois qu'il perd, tout ce qu'il a fait est détruit. Et tout ce qu'il a essayé d'entreprendre, et même ce qu'il a utilisé, sont chassés en enfer. Il faut des sacrifices pour faire sortir encore cette bête-là de l'enfer. Et je veux que tu aies confiance de qui tu es. Que tu saches la gloire pour laquelle Dieu t'a donné. Cette puissance qu'il a mis en toi, à qui rien ne peut se comparer à lui. Dieu a fait de toi un être puissant, au-dessus des anges. Après, le Saint-Esprit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est toi. Et les anges viennent après. Et tous les anges sont au service, juste une proclamation de la parole que tu donnes. Mais si tu vis dans l'intimité avec Dieu, parce qu'ils entendent Dieu parler au travers de ta bouche. C'est ainsi. Aucun de ceux qui sont dans l'arche ne peut pas être déstabilisé. Ne peut pas être déstabilisé. Chaque fois que mon oncle qui a au village, il a eu souvent eu des problèmes, on l'amène même jusqu'au parquet d'histoire de terrain. Je dis, tu n'entreras pas en prison. Amen. Sache que avant la tombée de la nuit, on va te mettre dehors. Pourtant, les gens qui l'ont emmené là, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent.
m'appelle après, me dit je suis à la maison. Amen. C'est ainsi quand on a arrêté aussi Daniel pour quelqu'un que lui transportait en moto. Sa femme est venue ici. Certes, l'avocat Maître Essono voulait aller sur place, mais on ne savait pas où c'était. J'ai dit, Seigneur, toi tu connais là où il est. Mais que la nuit ne tombe pas. Que ce temps soit dehors. Parce qu'il a du travail à finir à l'église. Je ne veux pas le voir en prison. Et après cela, vers midi, il m'appelle. Il me dit, je suis dehors. Amen. Pourtant, on l'a pris en moto. Il transportait quelqu'un, mais quand les gendarmes les ont fui, la personne qu'il portait avait l'arme. Et comme lui aussi, il est anglophone, on peut associer cela à ce qui se passe à Bamenda. Donc c'est comme ça qu'on l'a embarqué et celui qui était derrière la moto. Mais Dieu est capable de dire celui-ci là c'est mon fils. Il n'a rien à y voir avec celui qui était derrière. Mettez-le dehors. Et s'il n'exécute pas, ils vont avoir des palpitations de cœur. Si quelqu'un sent que son cœur bat comme si ça va sortir, la poitrine dit non, pardon, viens sortir. Dès que la personne sort, il dit ok, je suis là en paix. Vous savez, l'intervention de Dieu est plus importante que ça. Mettre appui sur les hommes, c'est une erreur. C'est une fatalité. Donc jamais compter sur un homme. Il dit malheur à celui qui compte sur un homme. Mais celui qui compte en l'éternel. C'est pour ça que je disais que tu mets ton assurance en qui. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc on démontre ce que les gens ne voient pas encore. Mais ces choses existent déjà en nous. Dans notre pensée, dans notre imagination, nous les possédons déjà dans l'Esprit de Dieu et nous les manifestons. Mais c'est la ferme assurance. En d'autres termes, tout le monde a assurance sur quelque chose. Qu'il soit né de nouveau, qu'il ait le Seigneur Jésus ou qu'il ne l'ait pas. Il y a ceux qui comptent sur leur esprit corse. Il y a ceux qui comptent sur les marabouts. Il y a ceux qui comptent sur les féticheurs. Il y a ceux qui comptent que voilà mon frère est ceci, ma soeur est ceci. Il y a ceux qui comptent sur leur salaire. Mais il y a ceux qui comptent, non. Mon frère est le procureur général. Mais le jour où Dieu lui dit que même ton frère là lui-même, il ne pourra rien faire pour toi. Aujourd'hui, je veux que tu réalises, tu comptes sur quoi? Et ce à quoi tu comptes, le jour où viendra les tribulations, tu vas te rendre compte que cela n'est nul et ne vaut rien. Tu comptes sur ton salaire, tu vas perdre ton salaire. Dieu ne veut pas que tu compares à quelque chose de futur, quelque chose qu'il a créé. Qu'est-ce qui est plus important, c'est d'abord lui. Si tu comptes sur lui, tu ne chancelleras jamais. Tu ne seras jamais ébranlé. Tu ne seras jamais entraîné quelque part. Parce que Jésus-Christ est vivant. Il est le premier homme par excellence. Et tout ce qui existe subsiste grâce à lui. Et celui qui donne la vie à toute la création. Et c'est ainsi. Votre assurance doit être le Seigneur Jésus. Peu importe qui t'affronte, dans le nom de Jésus, tu peux l'arrêter. Tu peux même être en forêt. Tu vois maintenant le courrier qui vient. Tu dis stop au nom de Jésus. Vous allez le voir s'arrêter tout de suite. Tourner sur lui-même et repartir en mourant. Mais si vous avez l'assurance en le Seigneur Jésus. Je connais deux jeunes personnes qui étaient nées de nouveau, qui avaient encore le zèle de la nouvelle naissance aux États-Unis. Et ils étaient donc maintenant dans un lieu de campagne. Ils avaient l'assurance en le nom de Jésus. Maintenant, l'ours qu'on appelle le grizzly, il est grand et géant. S'il t'attaque, il te déchire en un seul instant. Et ils ont vu l'ours en train de venir parce qu'il cherchait quoi? Son enfant. Il était fâché. Et la manière que l'ours venait, le grizzly, avec une force, ils ont dit ici, il n'y a que le nom de Jésus qui peut nous sauver. Ils ont dit au nom de Jésus, stop-il. L'ours s'est arrêté, la poussière a jailli, il a tourné sur lui-même, il a pris une autre direction en forêt. Voyez à quel point le nom de Jésus.
en l'assurance que tu as. Il ne faut pas le proclamer si tu ne penses pas. Il ne faut pas le dire si ce n'est pas ton assurance. Ne le dis pas parce que le prophète a dit. Dis-le parce que c'est ton assurance. Dis-le parce que c'est sur lui que tu comptes. Dis-le parce que tout ton appui, tout ton espoir, c'est lui. C'est pour ça que tantôt le nom de Jésus marche pour certains, ça ne marche pas pour d'autres. Parce qu'il dit, je ne suis pas une roue de secours, ou je suis au centre de ta vie, ou c'est moi ou ce n'est pas moi. Alors, invoque-moi et que je demeure avec toi, et c'est ainsi que tu verras sa gloire se manifester tous les jours. Et tu verras sa force et sa puissance en train d'opérer. Juste proclamer au nom de Jésus. Tout genou fléchit. Et c'est ainsi que tout change. La situation est renversée. Maintenant, Dieu qui tient le dernier mot parle en ta faveur. Commence à libérer maintenant des paroles qui vont aller dans le sens pour lequel ta vie, il vient glorifier ce qui est à lui. Il vient glorifier ce qui appartient. Il vient glorifier ce qu'ils ont choisi. Tout ça à quoi tu peux mettre assurance vont t'abandonner un jour. Tout ça à quoi il dit malheur à celui qui compte sur l'homme. Il sera dans un désert, dans les lieux arides, dans une sécheresse non fin. Tout ce qu'il fait, rien ne réussira. Mais celui qui met son appui en l'Éternel, la Bible dit qu'il prospère, il étend ses racines dans le torrent de la vie. Pendant la sécheresse, il porte des fruits. Son feuillage reste vert. Et à chaque instant, il est toujours dans le succès. Et c'est important de savoir, peu importe ce que Dieu t'a mis à cœur, que tu vas devenir, que tu vas réaliser, tu dois avoir assurance que rien n'est possible à Jésus. Ça semble être impossible au commun des mortels. Mais peu importe qui tu dois affronter pour la terre, tu l'atteindras. Et cette assurance, tu dois l'avoir en le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois avoir cette fermeté-là en le Seigneur Jésus-Christ. Et rien ne peut se comparer à lui. Rien ne peut le combattre. Rien ne peut le terrasser. Rien ne peut le vaincre. Et c'est ainsi que nous voyons Dieu se glorifier tout le temps et à chaque instant. Les témoignages, on en a beaucoup. Parce qu'il est vivant. Il est vivant. Nous ne faisons rien, mais nous le contemplons parce que nous avons appris à le voir faire. Une fois que nous le voyons dans l'esprit en train de faire, alors nous commençons aussi à faire physiquement. Ce pour lequel tu penses demander à Dieu, Dieu dit, je l'ai déjà fait. Il y a des moments où quelqu'un dit, Seigneur, je veux que tu règles cette situation. Il dit, j'ai déjà réglé. Mais maintenant, tout dépend de ce que tu as déjà accompli dans l'esprit. Comment cela va se manifester physiquement? C'est à toi de prendre avec le bras de la foi, du spirituel, et de matérialiser cela. Et de rendre cela visible. Et de permettre que cela puisse maintenant produire des résultats. Et que la puissance soit révélée. Mais Dieu veut cette confiance, cette assurance en lui. Alors il dit, je t'ai donné le pouvoir et la puissance et l'autorité de dominer. Dominer sur le règne humain, sur le règne des esprits, sur le règne animal. Dominer sur tout le système des astres. Parler même à la pluie quand tu ne veux pas de pluie. Parler même au ciel de souffrir quand il n'y a pas de pluie. Tu en es capable. Arrêter même le temps, temporiser le temps, rendre le temps favorable en fonction de ce que tu veux. Il a fait de toi maître de l'univers, maître de la création. Mais il faut que tu réalises la divinité de Dieu qui est en toi. C'est vraiment une honte ou une humiliation de dire, Seigneur, tu m'as dit des choses, tu ne les accomplis pas, en fait reprocher Dieu. Il n'aime pas ça. Il se retire même. Il n'aime pas ça. Il y a beaucoup de gens qui ont toujours dit, oh Seigneur, tu as dit des choses, mais je ne les vois pas se manifester dans ma vie. Dis donc, tu me mets en doute. Donc tu dis que moi, Dieu, je suis un menteur. Et je veux que tu réalises ce matin, la responsabilité n'est pas Dieu. La responsabilité, c'est ta foi.
Si tu comprends comment pratiquer la foi, comment opérer dans l'esprit, pour amener les choses invisibles à devenir visibles, là je vous assure, tu n'auras même pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Parce que Dieu a déjà tout disposé en ta faveur. Il a tout accompli. Sa parole est oui et amen. Ainsi dit l'Éternel et ainsi fait l'Éternel. Tout ce qui est écrit dans la Bible est déjà une force d'accomplissement. Mais c'est à toi d'amener ces choses spirituelles à être manifestées physiquement. Et c'est important que chacun réalise la gloire qui est dans ta vie. La force, la puissance de ce que tu es capable de faire. Une seule personne est capable d'arrêter toute une guerre. Une seule personne est capable d'exposer ce qui est caché en secret. Je veux que tu réalises qui tu es. Alors Jésus compte sur toi pour que cette nation change. Amen. Pour qu'il y ait un nouveau gouvernement qui se lève et qui est capable d'amener cette génération à la prospérité, au succès et à la gloire. Il faut que tu réalises cela. Et ce que Dieu veut faire avec toi est très grand. Est très grand. Je vous prie de vous asseoir. Amen. Et nous allons partager la parole. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il y a des moments merveilleux, il y a des moments de victoire, il y a des moments de joie, il y a des moments exceptionnels. Amen. Si quelqu'un dort à côté de toi, il faut le réveiller. Il faut l'encourager. Amen. Il faut l'encourager. Parce qu'il faut vivre des moments de joie avec le Seigneur. Des moments merveilleux avec le Seigneur. Des moments exceptionnels avec le Seigneur. Alors ce matin, c'est d'examiner vous-même en assurance sur quoi. Il y a quelqu'un quand il tombe malade, il court à l'hôpital. Il y a quelqu'un quand il a une petite souffrance, il dit, où est mon docteur? Moi aussi j'ai mon médecin. J'ai mon médecin particulier, le docteur Rémi. Je ne l'ai jamais appelé pour lui dire que je suis malade. Elle aussi, elle sert Dieu. C'est une servante de Dieu, une prophétesse. C'est mon médecin de famille. Je ne l'ai jamais appelé. Peu importe ce qui arrive, la solution c'est Jésus. Et il guérit instantanément. Alors c'est ainsi, je veux que tu aies l'assurance. Non sur un homme. Les bienfaits, Dieu a donné la capacité aux gens d'apprendre la science, apprendre certaines choses. Mais c'est pour les communs des mortels. C'est pour ceux qui croient à la mort. C'est ceux qui pensent que la mort existe. Amen. Dieu te donne en fonction de ce que tu crois. Dieu te donne en fonction des attentes que tu as vis-à-vis de lui. Amen. C'est très important. Prophète, tu vas nous lire Jean chapitre 12. C'est très important. À partir du verset 23 jusqu'au verset 26. Amen. Pourquoi est-ce que je lis ce passage? C'est par rapport à ça qu'on met l'assurance. C'est très important de le réaliser ce matin. Parce que ce pour lequel tu vis va toujours refléter le témoignage de ce que tu as comme résultat. Le passage.
Jean chapitre 12, verset 23, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Amen. Réalisez ce que le Seigneur dit. Si le grain de blé ne tombe et ne meurt, il reste seul. Amen. S'il ne meurt, il reste seul. Ça veut dire, en d'autres termes, Dieu dit, je n'ai point part avec toi tant que toi tu veux vivre ta vie à toi. Amen. Tant que tu veux vivre ta vie à toi, tu veux diriger ta vie, tu veux être maître de ta vie, tu veux contrôler toi-même ta vie, il dit, je n'ai rien à voir avec toi. Amen. 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 Pourquoi? Jésus lui-même, à un moment donné, à cause de la chute de l'homme, où Adam et Ève ont péché, pourtant ils étaient en communion avec Dieu, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'eux, et ils étaient entourés de la gloire du Saint-Esprit qui était présent sur la terre, parce que Dieu avait créé l'homme Dieu. Amen. Mais quand l'homme a péché, la gloire, le Saint-Esprit est rentré au ciel. L'homme est devenu l'homme animal. Il n'avait plus la divinité de Dieu en lui. Amen. Donc Dieu n'avait plus cette communion, cette fusion avec l'homme. En d'autres termes, le Fils de l'homme, Yeshua, Jésus-Christ, était au ciel, mais ne pouvait pas avoir cette fusion avec sa créature qu'il aimait plus que toute autre chose. Amen. Et la Bible dit, il a fallu qu'il prenne la forme humaine. Il est descendu dans le sein d'une femme. Il est né comme un homme, toi et moi. Amen. Mais le problème, c'est que si lui, il restait sans mourir à notre place, il allait rester aussi seul. Amen. Parce que toute l'humanité avait péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc toute l'humanité était déjà sous l'emprise du malin, sous l'influence du diable. Et ce qui fait que il ne pouvait pas avoir la manifestation de la vie de Dieu sur la terre en passant par l'homme. Amen. Alors il dit, il a fallu que lui-même, qui est le grain, qui est la semence, qui est le don de Dieu, qui est venu sur la terre manifester l'amour parfait du Père en révélant la guérison, la restauration, la consolation, le relèvement, en démontrant ce que Dieu est par rapport à chaque personne, parce que tout ce qu'il a fait n'était que des actes d'amour. Même quand il arrive dans Jean 5:5, nous voyons qu'il arrive devant le paralytique qui était couché à côté de la piscine de Pesta. Ça faisait 38 ans qu'il était couché là. Mais cet homme ne priait pas. Il attendait simplement que l'ange vienne secouer la piscine. Mais Jésus vient et lui dit, veux-tu être guéri? Cet homme n'a jamais dit que je vais être guéri. Cet homme s'est mis à raconter son amertume, son désespoir. Il a commencé à accuser tout le monde. Il a commencé à dire que depuis que je suis ici, personne ne veut m'aider, chacun est égoïste, chacun vit pour lui, hein? Personne même ne me regarde. Mais Jésus pouvait dire, ok, j'ai fini de comprendre, je pars. Si ce n'était pas l'amour. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles Dieu rencontre quelqu'un, dit, est-ce que je peux t'aider? La personne commence à raconter, au lieu de dire, oui Seigneur, je saisis la grâce. La personne commence à raconter, comment est-ce que tel ne m'aime pas? Comment est-ce que dans la famille, si on ne me considère même pas? Comment est-ce que ici, là, hein, ma femme même, elle ne m'encourage même pas. Hein? Seigneur, si je devais te servir, regarde comment ma femme me parle.
Donc on sert Dieu parce que ta femme va te dire c'est Dieu. Ou bien l'homme va servir Dieu parce que la femme... Mais c'est des raisons qu'on donne parfois à Dieu. Des choses qu'on attend que non. Alors que c'est un engagement personnel. Il dit, j'aurais voulu faire, mais tel n'a pas voulu m'encourager. Mais tel n'a pas voulu m'aider. C'est ce qui montre le moi qui vit. Amen. Mais Jésus va dire, lève-toi, prends ton lit et va à la maison. À l'instant, cet homme était totalement guéri. C'était ça l'amour du Père. Seul Jésus était capable de faire les miracles, de chasser les démons. Mais la Bible dit, il a fallu qu'il accepte, lui, de mourir. Et que par sa mort, que nous tous, nous puissions maintenant nous joindre à lui, afin qu'il crée plusieurs tristes. Donc sa mort a permis que Jésus se multiplie. Amen. Pour que lui, déjà, ne soit pas seul. Amen. Mais que nous soyons en lui et que lui soit en nous et que nous puissions maintenant révéler la personne de Jésus. Aujourd'hui, je peux toucher quelqu'un à l'instant, il se lève, il est guéri. Mais ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est parce que Jésus est présent en moi. Amen. Mais c'est parce que Jésus est présent sur la terre. Parce que Jésus s'est reproduit. Amen. Mais s'il ne serait pas mort pour moi qui étais pécheur, qui était chassé loin de Dieu, je ne pouvais jamais avoir une place auprès du Seigneur. Alors vous réalisez que lui-même, en parlant de cette parole, il n'était pas encore mort, mais il est en train de dire, la semence que je suis, si elle ne meurt pas, amen, elle reste seule. Jésus est en train de donner un message pour dire que je veux mourir pour que j'aimerais que vous soyez tous comme moi. Vous ayez mon esprit. Donc pour qu'il envoie l'esprit de Christ dans ton cœur, il a fallu que Jésus meure à ta place et que tu puisses maintenant ressusciter maintenant au travers sa résurrection qui donne la possibilité maintenant d'avoir son esprit et pour que lui vise maintenant sur toute la terre. Amen. Vous réalisez cela? Amen. Alors si Jésus l'a fait, alors que lui il était Dieu, 100%. Amen. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Amen. Comme un simple homme, regardant les autres comme étant plus grands que lui, les voyant comme étant plus précieux que lui, voyant en eux plus d'amour que sa propre personne à lui. Lis-nous le passage là, s'il te plaît. On va aller vite, certainement, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais j'aimerais faire asseoir un principe dans votre cœur qui doit révolutionner ta vie, mais qui doit changer ta vie. Amen. Philippiens 2, à partir du verset un peu plus haut, j'aurais voulu dire le verset 5, mais j'aimerais que tu commences même un peu plus haut, même au verset 2. Amen. Est-ce que vous suivez? J'ai besoin de votre attention. Amen. Jésus est mort, pas pour lui, mais il est mort pour moi. Il est mort pour toi. La Bible parle dans 1 Corinthiens 5, au verset 17, avant le verset 17, 12, il dit que celui qui est mort, il est mort pour tous. Et si nous vivons, nous ne vivons plus pour nous, mais nous vivons pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Amen. Vous avez dit maintenant, c'est la vie de Jésus que je vis. Mais s'il ne serait pas mort, je n'allais pas pouvoir intégrer sa vie. Lis le passage. Philippiens chapitre 2, verset 2. Rendez ma joie parfaite. Il commence par dire, rendez ma joie parfaite. Amen. Rendez ma joie parfaite. Donc, qu'est-ce que Dieu veut attendre de toi pour qu'il soit dans la joie? Mais la Bible dit, la joie de l'Éternel est ta force. Donc, pour que Dieu vienne manifester sa force en toi, il faut que tu lui rendes la joie. Mais pour que tu lui rendes la joie, c'est tout ce qui est écrit là. Amen. Rendez ma joie parfaite, Christian. ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Recommence là, s'il te plaît. Rendez ma joie parfaite. Est-ce qu'on peut mettre le son dans son micro?
Expérimenter ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même sentiment, un même amour, un même amour, une même âme, une même pensée. une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti, Ne faites rien par esprit de parti. Donc vous dites ma vie, mon ego, je veux être vu. Donc si je veux réaliser ceci, parce que je veux que, par esprit de parti, non. Continue. ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Vous comprenez? C'est pour ça que je suis là. Je suis là, c'est pour vous servir. Amen. Je paye moi-même mon billet d'avion pour venir, mais pour vous servir. Amen. Continue. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Continue. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Merci, prophète. Alors vous réalisez, la Bible dit il s'est dépouillé lui-même, il s'est livré lui-même jusqu'à la mort. Parce qu'il dit que si la semence ne tombe à terre et ne meurt, elle reste seule. Personne n'allait avoir part en Dieu. Personne n'allait avoir part à l'héritage de Christ. Personne n'allait avoir part à la gloire de Dieu si lui qui était la semence ne nous a pas montré le modèle de vie. Amen. Vous réalisez cela. Il s'est dépouillé lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il fait donc aujourd'hui? Il attend aussi que toi maintenant, que tu acceptes de mourir. Amen. Dans ton ego, dans ta fierté, il accepte que tu puisses maintenant te dépouiller de toi-même pour que lui maintenant t'amène, non seulement que tu acceptes de mourir par rapport à ta personnalité physique et l'état de l'âme, mais qu'il t'amène à la résurrection. Mais cette résurrection, c'est pour que lui maintenant soit glorifié au travers de toi. Amen. Et pour que lui prenne maintenant le contrôle au niveau de ta vie et il soit maître de ta vie, et pour que tu ne diriges plus ta vie, mais que sa gloire soit révélée au travers de ta vie. Amen. Alors il montre l'exemple en disant que c'est ainsi que le fait qu'il demeure maintenant au plus profond de ton esprit et qu'il a pris possession de ton âme, maintenant tu peux reproduire les mêmes choses que lui. Lis-nous le passage là, dans Jean chapitre 14. Amen. C'est important. Partir peut-être qu'on va prendre un peu plus haut. Normalement c'est le verset 12, mais on peut commencer par le verset 11 jusqu'au verset 20. Amen. Amen. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Amen. Amen. Jésus donc dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Alors qu'est-ce que Jésus veut? Il veut aussi que toi tu crois. Amen.
que lui, il est en toi, amen, et qu'il demeure en toi, et que lui, il agit au travers de toi. De même que lui aussi est un homme 100%, il dit le Père est en moi. Jésus était homme 100% comme toi et moi. Amen. Il avait toutes les mêmes faiblesses de l'âme. Mais le Père était son esprit. Amen. Donc ce qui fait qu'il était Dieu 100%, il était homme 100%. Et je veux que tu réalises une chose, c'est que Dieu, par son amour, l'héritage du Christ en toi fait qu'il veut que tu sois homme 100% comme tu l'es, mais que tu sois aussi Dieu 100%. Mais Dieu 100%, c'est pour ça qu'il envoie l'esprit de Christ dans ton esprit, lequel crie Abba Père. Quand je dis Père, le Père ne me voit pas, mais il voit l'esprit de son Fils en moi. Et il honore son Fils. Amen. Et c'est pour cela que je peux déclarer une parole, ça se manifeste, parce que j'ai l'esprit de Christ. Amen. Et c'est ça la divinité de Dieu qui demeure en chacun de vous. Amen. Lis le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. Il en fera de plus grands. Amen. Pourquoi est-ce que Jésus le dit? Parce qu'il dit, il a commencé son ministère à 30 ans. Mais déjà, il faisait beaucoup de choses. Et il est mort à 33 ans. Donc, il n'a fait que 3 ans de ministère. Amen. Pourquoi? Parce qu'il devait mourir pour se reproduire. Après avoir démontré c'est quoi être fils de Dieu dans la chair. Amen. Mais lui dit, tu feras de plus grandes choses que lui. Parce que tu n'auras pas que 3 ans de ministère. Tu peux avoir 50 ans de ministère. Amen. Il ne te donne pas de limites. Tu peux arriver à 100 ans et continuer à marcher et continuer à œuvrer et de faire plus grand. Donc ça veut dire qu'il dit que pendant mes 3 ans de ministère, je vous ai juste montré le modèle. Mais maintenant, mon vrai ministère commence quand je serai en Niobé. Amen. Pour dire que maintenant, je vais revenir au travers de Niobé, au travers de Antoine dit. Amen. Et quand je vais revenir, maintenant, je ferai un de plus grand. Amen. Il revient maintenant pour accomplir ce qui est plus grand, parce qu'il a plus de temps. Amen. Il a juste permis que tu intègres sa vie. Et après cela, tu peux faire des choses extraordinaires. Lis. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Comprenez, dans ce passage, il le dit 3 fois. Amen. Si on lit jusqu'en bas, il va le répéter 3 fois. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Jésus, il est le roi des rois. Il ne manque jamais. Il est fidèle à sa parole. Donc vous imaginez un roi qui prête serment. Un roi, quand il est engagé dans un serment, il ne peut pas renoncer à sa parole. Même si le serment va contre son enfant, il est obligé. Amen. Alors le roi des rois a prêté serment en déclarant que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il n'a pas dit une fois, jusqu'à 3 fois le chiffre de l'accomplissement. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu ne va pas faire avec la déclaration par rapport à son nom? Qu'est-ce qu'il ne fera pas? Mais c'est juste le fait que l'homme vit et l'homme voit ses limites, voit ses humiliations, voit ses hontes, voit ses déboires, voit ses échecs et est limité en fonction de ça. Aujourd'hui, je veux juste que tu arrêtes de regarder ta vie. Commence à contempler celle du Seigneur. Commence à voir la vie du Seigneur. Tu verras tout ce que tu es capable de réaliser en le regardant lui et non plus regarder ta vie. Amen. C'est important. Amen. Lis encore. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si voilà la deuxième fois. Vous voyez? Je vous ai dit 3 fois de suite.
Au verset 13, il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Au verset 14, il revient encore, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Amen. Amen. Continue. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 18, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Lis le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Donc il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Mais qui va venir manifester le je le ferai, je l'accomplirai, c'est le Saint-Esprit. Il dit, je vous envoie le Saint-Esprit et il viendra habiter en vous. Il va demeurer en vous éternellement. Donc le Saint-Esprit n'est pas venu juste pour un jour, pour une semaine, ou pour une saison, ou juste pour un culte. Amen. Donc quand je peux dire Saint-Esprit touche et que les gens sont touchés, pensent que c'est là où le Saint-Esprit est venu, et après maintenant il est reparti. Amen. Non. Il demeure avec toi, il est avec toi, même quand tu dors, il est là, quand tu te lèves, il est là, quand tu vas au travail, il est là, et tout ce que tu fais, il est là. Amen. C'est pour ça qu'il dit que tu ne prendras pas le corps, les membres du Saint-Esprit, ou les membres des tristes, pour en faire de les membres d'une prostituée, ou bien en faire de les membres d'une impudicité. Amen. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Corinthiens 6, 19, il dit, ne savez-vous pas, ou à d'autres termes, ne l'oubliez jamais, votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu, et vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, il t'annonce que ce corps n'appartient pas à ton père, n'appartient pas à ta mère, n'appartient pas à tes oncles, ni à tes tantes. Donc, ceux qui disent oui, mais tu sais, la coutume dit ceci, la tradition dit ceci. Tu sais que tu fais partie de la famille. Tu dois venir ici. Tu dois lui dire non, je suis du royaume des cieux. Jésus lui-même, quand on lui dit que ta mère et tes frères tes chefs dehors, il a dit ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Si c'est pour venir et partager la communion fraternelle, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour aller honorer les traditions pour lesquelles on offre nos vies à des esprits démoniaques, n'y va pas. Parce qu'en d'autres termes, tu ne peux pas être dans la maison de Dieu et en même temps être dans la table des démons. Tu es en train de livrer ta vie à la destruction et à la mort. Alors il faut faire un choix. Ou tu es avec Dieu 100%, ou tu n'es pas avec Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu et en même temps servir des marabouts. Parce que ce sont des démons pour lesquels on se met en communion. Et il dit donc que le Saint-Esprit, au verset 20, il dit vous avez été rachetés à un très grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Donc il dit que le corps là, il t'appartient plus. Amen. Il appartient à Dieu. Ton esprit ne t'appartient pas, il appartient à Dieu. Ton âme ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu. Est-ce qu'un jour tu as dit Seigneur Jésus, je te donne ma vie? Le jour où tu as dit je te donne ma vie, cette vie-là ne t'appartient plus. Elle appartient à Jésus. Alors pourquoi est-ce qu'on veut régler les problèmes de Jésus? On veut résoudre les batailles de Jésus. On veut payer les factures de Jésus. Amen. Amen. Vous réalisez cela? Amen. Comme dit le prophète, d'autres parlent avec la bouche mais pas avec le cœur. Donc vous avez dit qu'ils ne sont pas engagés dans ce qu'ils disent. Amen. Il faut que tu réalises que le Seigneur dit, cette vie-là ne t'appartient plus. Ton corps ne t'appartient plus. Ton âme ne t'appartient plus.
tu es devenu l'habitation de Dieu en esprit. Dans le même passage, au verset 17, il dit que celui qui s'attache à Dieu est un seul esprit avec lui. Amen. Donc ça veut dire qu'il est en train de dire que tu es un seul esprit avec Dieu. Donc Dieu n'a pas un esprit à côté, toi tu es ton esprit à côté, tu es devenu un seul esprit avec Dieu. Donc imagine que tu es devenu Dieu. Tout ce que tu peux dire va se manifester, va s'accomplir. Parce que tu es un seul esprit. Et je veux que tu réalises une chose, la parole vient de l'esprit. C'est pour ça que les animaux ne parlent pas. Les animaux n'ont pas d'esprit. Amen. La parole est liée au souffle. Et c'est quand maintenant tu es en train de respirer, que le souffle remonte. C'est ce qui crée des sons au niveau des cordes vocales. Amen. Employés par l'intelligence. Donc ça veut dire que si tu réalises que le Saint-Esprit vit en moi et que tout ce que je peux dire, comme il dit que ta bouche sera ma bouche, alors tout ce que je peux dire, c'est que Dieu a parlé. Et Dieu dit, je me tiens derrière ma parole pour l'accomplir. Mais Dieu parle où? Au travers de ta bouche. Vous pensez que Dieu parle? Le ciel, le royaume des cieux est très loin. Les gens peuvent monter avec des fusées. Il ne faut jamais arriver. Amen. Il y a des planètes ici. Les planètes que nous voyons. Pour atteindre une planète, il faut faire parfois 100 ans. Pour atteindre une autre planète. La galaxie est tellement énorme. Peu importe la vitesse, il faut atteindre parfois 300 ans. Il y a des différences entre une planète et la Terre. Alors, c'est pour vous dire que le royaume des cieux est au-dessus de tout cela. Et si nous sommes du royaume des cieux, c'est pour ça que Jésus lui-même est venu, parce qu'il savait que personne ne peut monter jusqu'à la terre. Il a fallu que lui-même maintenant dise, je vais mettre mon esprit en toi, et le Saint-Esprit qui est en toi a une connexion avec le royaume des cieux en direct. Donc Dieu dit, ne me cherche pas à gauche ni à droite. Je suis au centre de ta vie. Je suis dans ton esprit. Ne le cherche pas derrière une statue. Ne le cherche pas derrière un monument. Ne le cherche pas derrière un objet. Il dit, je suis dans ton esprit. Celui qui s'attache à Dieu est un seul esprit avec lui. Il y a 3 ciels. Le premier ciel, c'est le ciel que vous voyez ici. Amen. Le deuxième ciel, c'est au niveau des galaxies. Amen. Et il y a le 3e ciel. Donc le diable a eu à établir aussi son empire au niveau du 2e ciel. Mais nous sommes du 3e ciel. Vous réalisez cela. Donc tout ce qui vient après le 3e ciel est sous notre autorité. Toutes les galaxies, tout l'empire du diable et toute la création est sous notre autorité. Parce que nous sommes du 3e ciel. Amen. Et c'est ainsi, c'est de réaliser maintenant le fait que Dieu dit, ce n'est pas qu'il va parler du royaume des cieux, pour que sa parole quitte de là-bas, pour arriver ici. Vous savez combien de jours ça va mettre? Ne parlons même pas de jours, hein. Des années, des siècles. Amen. Donc où est-ce que Dieu parle? C'est au travers de ta bouche. Amen. C'est au travers de ta bouche. Il dit, quand je parle, je me tiens derrière ma parole pour l'accomplir. Quand je déclare, ça prend effet immédiat. Est-ce que vous réalisez cela? Maître Saul, Dieu parle au travers de ta bouche. Maintenant, cette bouche que Dieu est censé parler, c'est la bouche-là qui murmure. C'est la bouche-là qui insulte. C'est la bouche-là qui critique. C'est la bouche-là qui se moque des gens. C'est la bouche-là qui dit que ma vie ne ressemble à rien. Ma vie est bonne à rien. Il dit, j'ai mis le pouvoir de la vie et de la mort au travers de ta bouche. Mais c'est la bouche-là qui... C'est-à-dire, tu prêtes la bouche-là à Satan. La bouche pour laquelle Dieu doit parler pour changer la terre, pour changer ta vie, pour changer ton environnement, pour changer les circonstances, pour changer tout ce que tu vis. Mais c'est la bouche-là que tu prêtes.
que quelqu'un d'autre vienne parler. Tu prêtes au serpent. Parce que le serpent, lui, il aime des calomnies et des critiques. Amen. 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 Lui, il est le maître des menteurs. C'est pour ça que sa langue, elle est fouchue. Amen. Amen. Il faut comprendre cela. Tu vas entendre Dieu. Il ne faut pas écouter les critiques. Il ne faut pas écouter les ondits. Si quelqu'un vient te faire asseoir, il commence à te dire, le prophète Robert là, tu sais qu'il n'est pas bien. Il est ceci, il est cela. Tu sais que c'est la personne que tu viens d'écouter là. C'est le diable que Jésus a dit arrière de moi, Satan. Une fois que tu as prêté ton oreille à Dieu, Dieu ne va plus te parler. Après tu vas dire, Seigneur parle-moi, Seigneur parle-moi. Mais tu as prêté ton oreille à celui qui ne parlait pas. Donc moi je ne parle plus. Amen. C'est pour ça que vous devez faire attention de qui tu écoutes. Amen. Celui que tu écoutes, c'est celui-là qui va guider ta vie, qui va conduire ta vie, qui va mener les pas de ta vie. Mais si tu apprends à écouter Dieu, à ne pas écouter ce que les gens pensent en fonction de leurs déboires, leurs contradictions, leurs humiliations, leur mauvaise manière de voir les autres, alors Dieu viendra toujours te parler. Amen. Amen. L'oreille, c'est Ozen. Ozen qui veut dire la force ou l'équilibre de la vie. Et qui montre aussi en principe l'écoute de celui qui est à la source de ta vie. Les définitions, c'est selon l'hébreu. Amen. Amen. Alors quand tu regardes l'oreille de ton voisin, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un fœtus qui est dans le ventre. Est-ce que vous avez déjà fait la science et regardé comment un fœtus est dans le ventre? Amen. Vous comprenez? Comment le fœtus est plié dans le ventre? C'est exactement la forme de l'oreille. Amen. Pourquoi? Parce que l'oreille symbolise que ce que tu écoutes, c'est ce que tu enfantes. Tu donnes naissance à ce que tu écoutes. Amen. Donc tu enfantes ce que tu écoutes. Donc si tu écoutes ce que Dieu dit, tu seras toujours en train d'enfanter ce que Dieu dit. Amen. Mais si tu écoutes ce que les gens disent de mal, tu seras toujours le résultat de ce que tu as écouté. Amen. Alors décide aujourd'hui que moi je préfère écouter la voix de Dieu et honorer ses prophètes, ses serviteurs. Amen. Parce que par là aussi, il y a la voix par excellence de Dieu. Amen. Sinon, tu vas chercher à ce que Dieu te parle. Pendant longtemps, il ne te parlera pas. Et c'est important. C'est important que chacun réalise que ce que j'écoute devient une semence. Une semence qui va produire en moi, ou qui va faire naître en moi quelque chose de nouveau. Parce que cette semence va aller dans le contexte de mon imagination et de ma pensée. C'est important. Alors de réaliser que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et que ta bouche est devenue la bouche de Dieu. Ton oreille est devenue l'oreille de Dieu. Tes yeux sont les yeux de Dieu. Il dit, je ne laisserai rien d'impur devant mes yeux. Il y a des moments où je peux regarder un film, il y a des choses mauvaises. Le Saint-Esprit, je l'entends clairement, il me dit, pourquoi tu me fais regarder ça? Je réalise tout de suite que non, je vais te faire l'erreur. Amen. Pourquoi? Parce que tes yeux, c'est les yeux de Dieu. Ton oreille, c'est l'oreille de Dieu. Tu es l'habitation de Dieu à l'esprit. Dieu demeure avec toi tous les jours. Il veut que tu cultives sa parole. Amen. Amen. Lis-nous le passage dans Proverbe. Chapitre 4, au verset 20 jusqu'à 24. Amen. Je veux que tu comprennes quelque chose d'important ce matin. Proverbe chapitre 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Il dit, mon fils, sois attentif
à mes paroles. Amen. Donc Dieu te demande, qu'est-ce que tu dois écouter? Sa parole. Et prête l'oreille à mes discours. Pour que je vienne manifester la force en toi, la puissance en toi, pour que je vienne manifester qui suis-je en toi, parce que tout ce qui est mal du royaume des cieux, pour être manifesté sur la terre, ça passe au travers de toi. Continue. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Sa parole. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. C'est la santé pour tout ton corps. Ce n'est pas les médicaments. La santé de tout ton corps, c'est la parole de Dieu. C'est la puissance. Est-ce que tu sais que chaque organe de ton corps aimerait entendre la parole qui correspond à lui? Pour qu'il ait la vie, pour qu'il ait la force, pour qu'il ait la puissance. Continue. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Amen. Vous suivez? Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est là où viennent toutes les sources de la vie. Il dit, quand il parle du cœur, amen, ce n'est pas ton cœur qui est ici là. Amen. Les gens peuvent penser que c'est le cœur ici. Non, c'est ton esprit qui est ton cœur. Amen. Alors le fait que ton esprit étant le centre de ta vie, qui est ton cœur, donc ton esprit est le volant de ta vie. Mais ton esprit ici, c'est tes pensées. Amen. Donc il est en train de dire, garde tes pensées plus que toute autre chose. Ta pensée est le volant de ta vie. Tu ne peux rien faire si tu n'as pas eu à voir la pensée. La pensée précède les actions. L'homme est façonné par ses pensées. L'homme produit des actes à partir de ses pensées. Amen. Donc la membrane de ton esprit est liée à ta pensée. Amen. C'est là où se trouve aussi le principe d'opérer dans la foi. Alors il dit, garde tes pensées parce que ta vie est façonnée par tes pensées. Garde ton imagination portée sur Dieu. Garde tes pensées focalisées sur la parole de Dieu. Parce que tout ce que tu vas faire sera le sujet de tes pensées. Et c'est là aussi le diable cherche à contrôler l'homme. Il cherche à apprivoiser les pensées des gens pour mettre des pensées mauvaises. Parce qu'il sait que tout ce qu'il met de mauvais dans ta pensée, tu vas le produire. Amen. Amen. Vous comprenez comment on opère dans le monde spirituel? Amen. Comment on opère dans la foi? Amen. Parce qu'il est en train de dire, garde tes pensées, garde. C'est là où viennent toutes les sources de la vie. Donc tout ce que tu vas faire dépend du dépôt que tu as dans tes pensées, dépend de ce que tu imagines, dépend de ce que tu penses. Tout ce que tu vas produire dans la journée dépend de tes pensées. Amen. Et c'est là où se trouve tout l'objet des attaques et des combats dans le monde spirituel. Donc si tu perds le contrôle à partir de là, tu as perdu le contrôle de ta vie. Amen. Et c'est là où se trouve aussi le Saint-Esprit, étant le maître de ta vie. Mais le problème, c'est que les déboires de l'âme font souvent remonter les mauvaises choses qu'il y a dans l'âme, dans la pensée. Amen. Lis-nous le passage là. Dans Lamentation 3, partie du verset 18. Amen. Est-ce que vous me suivez? Je veux que tu réalises. Je suis sur la phase maintenant. Comment est-ce que tu dois prendre les choses spirituelles et de les manifester physiquement? Amen. Comment tu dois produire les miracles? Comment tu dois produire les grandes choses? Amen. Oui. Verset Lamentation 3, verset 18.
Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Là, c'est l'âme qui parle. Vous comprenez? L'âme qui a connu les déceptions, les humiliations, l'échec. Amen. L'âme qui a connu le rejet et l'humiliation. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, je ne suis pas là pour régénérer l'âme. Je dois faire mourir cette personnalité. Parce que cette personnalité s'oppose à ma parole. Amen. Oui. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. Il dit quand quoi? Quand je pense à ma détresse, au poison. Ma détresse, c'est quoi? Ce sont des choses que la personne a vécues. Alors tu dois réaliser aujourd'hui, qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées? Est-ce que tu es en train de penser toujours à tes échecs, à tes humiliations, à tes rejets, à ce qui ne va pas? Est-ce que tu penses que le fait que tu n'as pas mangé hier, tu ne vas pas manger aujourd'hui? Amen. Parce que ta vie est façonnée par ce que tu penses. Vous comprenez? Parce que comment est-ce que l'âme te joue des détours alors que Dieu dit il faut que je dépouille cette âme-là? C'est toutes ces choses-là. Il dit quand je pense à ma misère, quand je pense à ma détresse, quand je pense au rejet, quand je pense que je voulais me marier, elle a dit non, donc je ne vais plus me marier. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est celui qui te mérite? Quand le diable a été chassé du royaume des cieux, est-ce que parce que le royaume des cieux était mauvais? Mais celui qui était mauvais, donc celui qui t'a tourné le dos là, est-ce que tu penses que c'est parce que c'est toi qui es mauvais? C'est parce que c'est lui qui est mauvais. Il n'a pas réalisé que je suis en train de tourner le dos au trésor. Mais pourquoi penser que ta vie s'arrête là? Amen. Mais parce que l'ennemi veut utiliser ces pensées-là pour t'amener à croire que ta vie est limitée à ça. Continue. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Vous comprenez pourquoi par moment tu es abattu? Mais là, il ne dit pas que quand je pense à la parole, aux promesses de Dieu, quand je pense qu'il est écrit, je suis la tête, jamais la queue, je suis toujours le premier. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Je prospère à gauche, à droite, j'étends mes limites, j'étends mes cordages. Mais là, c'est pas ce qu'il pense. Quand je pense que tout ce que je fais me réussit, que la faveur est avec moi, la grâce est avec moi, le bonheur m'accompagne à gauche, la grâce. Mais là, c'est pas ce qu'il pense. Il pense au poison de ce que son âme a été humiliée. Il dit, mon âme est abattue. Mon âme est découragée. Amen. Et vous voyez le volant de ta vie. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de le diriger? C'est le découragement d'hier. C'est les humiliations d'hier. C'est le poison d'hier. C'est l'amertume d'hier. C'est le désespoir d'hier. C'est parce que hier tu n'avais pas l'argent. C'est parce que hier l'affaire que tu as fait là n'a pas marché. Que maintenant il te rappelle que ça aussi ça ne va pas marcher. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Amen. Et c'est ainsi que la vie de beaucoup de gens est contrôlée et véhiculée, soit par les déboires que Dieu dit efface ça, soit au travers de l'influence des mauvais esprits qui envoient les mauvaises pensées. Amen. Continuez à lire. Verset 21, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Amen. Vous réalisez, mon âme dit, je dois espérer en l'Éternel. Il est mon partage, il est ma force, il est mon berger. Je marche dans le vert pâturage. Je ne manquerai de rien. Amen. Il dresse une table en face de mes adversaires. Donc quand les combats se lèvent, Dieu se lève. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose. Nous avons chanté tout à l'heure, applique-moi sous tes ailes.
Abrite-moi sous tes ailes, c'est être à l'ombre du Tout-Puissant, sous l'abri du Très-Haut. Amen. Et c'est ainsi que je marche sur le lion et sur l'aspi et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut me nuire. Les anges me portent de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Amen. Et c'est ainsi que quand je demeure sous l'abri du Très-Haut, même si les vents, les tempêtes se lèvent, ça veut dire que je suis sous la fusion de la parole, sous la fusion du Saint-Esprit, sous la puissance du Saint-Esprit. Rien ne peut me déstabiliser. Quand les tempêtes se lèvent, j'ai l'assurance, je sais qu'il est là. Je suis tranquille, je sais qu'il est là. Amen. Amen. Mais par contre, maintenant si c'est ton âme qui dirige ta vie, tu n'es pas sous l'abri du Très-Haut. Tu es sous l'influence, le désespoir de ton âme. Vous savez les tempêtes. N'écoutez pas juste le mot tempête quand les vents, les tempêtes, les vagues se lèvent. Les tempêtes c'est quoi? C'est que ton voisin peut commencer à mal parler de toi. Ton voisin suscite l'autre, que ce soit dans ton travail, dans tes affaires, dans tes activités. C'est une tempête. Et tout dépend comment tu vas gérer ça. Toi aussi tu vas te mettre aussi, je veux aussi dire ceci, je veux aussi. Tu fais mourir ton âme. Que ton âme se tait. Sois tranquille, je suis là, je gère. Mais là c'est facile de chanter. Mais quand il faut maintenant mettre en pratique, c'est là où maintenant l'âme se lève. On dit que ici je vais me battre. Je vais me battre, je vais l'éprouver. Alors que Exode 14 dit, gardez silence, je combattrai pour vous. En d'autres termes, si tu ne gardes pas silence, Dieu dit que moi je garde silence, je dois combattre. Mais maintenant si tu dis, moi mon âme, tais-toi, ne dis rien, laisse l'Éternel se lever. C'est ça l'assurance, je sais que tu es là. Je suis tranquille, je sais que tu es là. Mais si tes émotions se lèvent avant Dieu, tes sentiments se lèvent avant Dieu, c'est là le problème qui se trouve dans le mot sentiment. Ça sent et ça manque. Amen. Les sentiments. Quand quelqu'un vient te dire, tu sais, j'ai les sentiments pour toi. Tu dis, frère, c'est pas la révélation. Ça sent et ça manque. Dis-moi, tu veux quoi? C'est la ruse. Tu voulais me flatter. Donc si tu veux l'argent, il faut dire, je veux l'argent. Ne dis pas, j'ai les sentiments. Amen. Et c'est ainsi que les sentiments, les émotions là, ça manque toujours. Mais dès que tu mets la pression sur quelqu'un, tu vois toutes ces émotions qui lèvent. Mais il vient de chanter que j'ai l'assurance. Je sais que tu es là. Je suis tranquille. Je sais que tu es là. Mais maintenant les tempêtes se lèvent. Tout le monde commence à mal parler de toi. Et tu dis, je n'ai rien fait. Tu dis, bon, c'est une tempête. Ça, tu me laisses gérer la tempête. Soit toi, tu gères. Amen. Et c'est comme ça que les situations peuvent se lever peut-être dans la famille. Amen. Les situations se lèvent dans la famille là-bas, telle se lève là-bas, telle se lève là-bas. On parle de toi là-bas, on parle de toi là-bas. Tu n'avais qu'une seule personne en face, maintenant ils sont déjà nombreux. Et c'est chacun qui dit, on va le montrer. Maintenant ça arrive à tes oreilles. Quand Dieu dit, reste tranquille, tu dis, non, laisse-moi gérer la tempête là. Mais le problème c'est que plus tu veux gérer, plus elle augmente son ampleur. Parce que ce n'est plus 2 ou 3, ça devient maintenant toute la famille. Et ta belle famille aussi se mêle. Je dis, aujourd'hui là, j'aurais dû écouter la voix de Dieu. Qui m'a dit, reste tranquille, je vais gérer. Et vous voyez, c'est facile de chanter ou de lire la parole, mais quand il faut la mettre en pratique, il faut faire mourir ton âme. Amen. Faire mourir tes sentiments, faire mourir tes émotions. Sinon, tu ne sais pas opérer dans l'esprit. Parce que le côté âme qui agit là, c'est le côté charnel, c'est l'homme animal. Mais maintenant, quand l'homme animal se lève dans sa fureur, tu vas rencontrer d'autres animaux. Là, c'est bataille des bêtes entre bêtes. C'est des bêtes maintenant entre bêtes. Tu vas aussi découvrir la bête qui est chez l'autre, la bête qui est en toi. On vient vous trouver la gougou. Mon frère, avec tout le respect qu'on avait pour toi, tu fais quoi par terre? On dit, mais c'est comment? Non, j'ai laissé la bête se lever. C'est pour ça que Dieu dit, je dois tuer tous les animaux là. Je dois tuer tous les bêtes là. Je dois faire taire toutes les bêtes là. Parce que c'est ce qui s'oppose au Saint-Esprit. C'est ce qui s'oppose à la voix de Dieu. Et c'est ce qui empêche aux gens d'opérer dans l'esprit.
C'est ce qui empêche la manifestation, la puissance de Dieu de se déployer au travers de toi. Amen. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre s'est mis en avant. Là, m'a dit non. Saint-Esprit, laissez, je vais gérer. Je vais gérer. Seigneur, laisse. Le Seigneur dit qu'il y a les anges. Je dis même les anges, la laisse. J'ai encore la force. J'ai encore la force. Comme ils ont parlé, la voix se veut parler. Voilà. Hein? Donc, c'est ainsi que Dieu dit, laisse au côté là mourir, s'il te plaît. Il négocie même avec toi. Mais il sait que tu vas prendre des coups pour lesquels tu vas justement venir pour dire, Seigneur, guéris-moi. On fait trop mal. Il dit, mais il fallait me laisser régler les problèmes. Mais là que tu as des coups partout, il faut d'abord guérir tous les coups pour que tu aies encore l'assurance en lui. Pour réparer, c'est difficile. Hein? C'est pour ça que Dieu te dit, pardon, il faut que la semence meure pour que la puissance se multiplie. La gloire de Dieu se multiplie. La force de Dieu se multiplie. Alors il te donne le règne au niveau des esprits, au niveau des humains, au niveau animal aussi. Vous comprenez pourquoi est-ce que Daniel, quand on l'a mis dans la fosse aux lions, amen, pourquoi est-ce que les lions n'ont pas pu réagir contre Daniel? Parce qu'il n'y avait plus des animaux en Daniel. Amen. Il n'y avait plus des animaux dans son âme. Il a appris à mourir. Il a appris à faire paraître Dieu dans toutes les situations. Alors comme il n'y avait plus de férocité, parce que quand un animal féroce vient, quand il sent la férocité, il va t'attaquer. Mais quand il vient, il ne sent pas de férocité. Il devient comme un chat. Il rôde là autour de toi parce qu'il sent l'amour. L'amour divin, l'amour de Dieu. Mais quelqu'un d'autre qui vient, puisque la férocité de l'un et de l'autre se manifeste aussi au travers de la peur. Vous voyez quelqu'un qui commence à trembler. C'est-à-dire, à la place de la peur aussi, il y a aussi la violence. Amen. Et c'est pour cela que quand maintenant un animal féroce sent ça, il dit non, non, ça c'est pas mon maître, ça c'est mon petit déjeuner. Ça c'est mon petit déjeuner. Mais quand il sent l'amour, il ne sent pas de férocité, il dit ça c'est mon maître. Je dois me soumettre à mon maître. Alors le plus important, de laisser gagner Dieu dans ton âme. De laisser Dieu paraître dans ton âme. De laisser Dieu se lever en toi. Amen. Et quand il se lève, alors c'est ainsi qu'il révèle sa gloire. Et tout le reste est su. Si Dieu n'est pas capable de dompter ton âme à toi, c'est difficile. C'est difficile. C'est pour ça que si tu laisses Dieu dompter ton âme et que ton âme s'efface, en ce moment-là, toi maintenant, tu peux dompter toute la création. Tu peux dompter et les hommes féroces et les hommes orgueilleux. Tu peux juste dire une parole à quelqu'un, tout son orgueil disparaît. Tu peux juste dire une parole à quelqu'un qui était rempli de rage. Il devient, il se dégonfle comme un enfant. Tu peux juste dire une parole et un animal se calme. Là, tu es capable de dompter, de dominer sur toute la création. Parce que tu as laissé que le divin dompte le côté animal de ta vie. Et fasse mourir le côté animal de ta vie. Et en ce moment-là, lui-même prend place. Alors le divin se révèle sur la terre au travers de toi. Et là, c'est facile maintenant de puiser dans l'esprit, de manifester dans le physique. Révéler la gloire de Dieu. Manifester la gloire de Dieu. Déclarer des paroles. Ainsi dit l'Éternel. Ça se manifeste tout de suite. Et c'est très important. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que tu saisis quelque chose ce matin? Je veux que tu passes un certain niveau de gloire. Je veux que tu atteignes un niveau pour lequel Dieu doit se glorifier et doit révéler sa gloire au travers de toi. Dieu veut manifester tellement de choses sur la terre, mais il ne peut que passer au travers de toi. Il ne compte que sur toi. Dieu compte sur toi. Il ne peut rien faire sur la terre s'il ne passe pas par toi. On n'empêche pas Dieu de s'exprimer. Laisse tes faiblesses. Donne-lui.
Donne-lui des faiblesses. Donne-lui des humiliations. Donne-lui des désespoirs. Donne-lui des peurs, des craintes. Donne-lui des rejets, des humiliations. Et qu'il te remplisse. Et que lui règne. Et revêt la puissance de sa gloire au travers de toi. Afin que tu sois un homme fort, une femme forte. Auquel personne ne peut jouer avec toi. Parce que personne ne peut déstabiliser là où Dieu règne. Là où Dieu est établi. Là où Dieu agit. En d'autres termes, ne regarde plus tes faiblesses. Ne regarde ce que Dieu est capable de faire. On va terminer par le passage de Jacques 1, verset 13. Amen. C'est important. C'est important que tu saisisses quelque chose ce matin. Il faut que tu comprennes comment tu dois opérer dans l'esprit. Amen. Tout se passe dans ta pensée. Tu dois vaincre la pensée. La réalité peut te montrer le contraire. Mais la Bible dit le juste marche par la foi et non par la vue. La vue, ce sont tes 5 sens physiques. Quand je sentais la flèche, j'avais mal. Mais Dieu dit, mais tu ne marches pas en fonction des 5 sens physiques. J'arrache ça et je jette. Et je déclare ce que je vis. Et je vis cela à l'instant qui suit. Lis. Que personne, lorsqu'il est tenté, Jacques 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Amen. Il nous a donné naissance par la puissance de sa parole. Et tout don parfait vient du Père de lumière. Donc tout ce qui est bon, amen, vient du royaume des cieux. Maintenant, si tu as quelque chose de mauvais en toi, et que tu sais que ça ne vient pas de Dieu, c'est à toi la responsabilité de dire dehors. Amen. C'est à toi la responsabilité de dire je me stoppe à ça. Amen. Mais la Bible dit que l'homme, Dieu ne le tente pas, parce que Dieu ne peut tenter quelqu'un par le mal. Mais chaque personne est tentée par sa propre convoitise. Amen. Et lorsque cela, sa propre convoitise a conçu, amen, elle enfante quoi? Le péché. Et le péché étant consumé produit quoi? La mort. Donc ça veut dire que tout se passe au niveau de l'esprit. Amen. Maintenant, si tu regardes une femme et que tu commences maintenant à accepter le désir sexuel avec cette femme, est-ce que c'est Dieu qui a envoyé ce désir? C'est toi-même. Mais ta propre pensée fait maintenant l'imagination, et cette imagination pousse ta pensée à accepter d'analyser. Quand tu analyses cela, cela va créer la semence au niveau de ta terre intérieure. Mais ta terre intérieure, c'est ton âme. C'est là où poussent les racines et que maintenant donne le fruit. Amen. Et c'est ainsi que quand cela prend, ça entre dans la terre intérieure, ça refait les 5 sens physiques. Et c'est ainsi que tu te retrouves en train de le faire. Amen. Donc voilà comment est-ce que le péché vient toujours d'abord au travers de la pensée. Tout vient au travers de la pensée. Amen. Maintenant, si tu décides que je vais plutôt opérer dans la foi de la même façon, parce que la foi s'opère de la même façon. Amen. Je prends la parole de Dieu. Maintenant, j'imagine cette parole. Amen. Et quand maintenant, cette parole-là, je crois qu'elle peut s'accomplir en moi et au travers de moi. C'est là où maintenant, cette parole, elle est sémée dans mon âme. Et quand elle est sémée dans mon âme, c'est-à-dire, elle prend racine. Quand elle prend racine maintenant, elle va produire maintenant le résultat de cela physiquement. Amen. Et ce qui habite dans ton âme,
c'est ce que tu reproduis physiquement. Mais cela est d'abord venu de l'esprit ou de la pensée. Amen. Vous me suivez? Et c'est de réaliser que toute bonne chose vient aussi au travers de ce modèle-là. Et quand c'est déjà venu, et que tu acceptes que la semence entre dans ton âme, elle va produire le résultat. Donc ne laisse plus que les mauvaises choses accèdent au niveau de tes pensées. Parce que tu finiras par les enfanter tous les jours. Soyez bons envers tout le monde et vous serez toujours en train de récolter ce pour lequel vous cultivez dans vos pensées. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Amen. Le deuxième commandement, aime ton prochain car c'est toi-même. Donc l'intérêt que tu recherches pour ton prochain, c'est ce qui produit la prospérité en toi. Parce que Dieu ne vient pas te donner les choses, mais vient te donner pour que tu sois un canal pour bénir les gens. Alors si tu ne penses pas à l'intérêt des autres, Dieu ne te donnera pas. Donc ça vient d'abord horizontal, vertical vers Dieu. Et pour que ça se manifeste horizontalement, qui est l'amour, amen, il faut que tu penses à l'intérêt des autres. En ce moment-là, si tu veux être riche, pense comment avoir une société, mais pour donner de l'emploi, changer les conditions de vie des gens, changer la situation des gens. Alors Dieu a trouvé un canal par lequel il peut bénir son peuple. Pense à l'intérêt de l'œuvre de Dieu. Pense à l'intérêt des âmes. Alors Dieu va venir verser verticalement pour que tu puisses juste être une source. C'est pour ça qu'il dit dans Jean chapitre 7, verset 37 et 38, il dit que Dieu se tient, Jésus, et il crie. Il dit, tous ceux qui ont soif, venez en moi. Amen. Et il dit, des fleuves d'eau vive couleront de votre sang. Donc il dit, ce à quoi tu as soif, puise en Jésus. Il va te remplir, mais toi tu seras un fleuve qui va arroser. Alors réalise que ta vie doit arroser la vie de plusieurs. Tu dois être une source de bénédiction pour plusieurs. Si tu penses, comme je te le dis là, tu vas voir comment tu seras si prospère. Tu auras le succès. Tu seras si riche. Et rien ne te sera impossible. Amen. Parce que Dieu ne peut pas nourrir quelqu'un qui est égoïste. Quelqu'un qui pense qu'à lui, qu'à ses intérêts. C'est-à-dire, il veut conserver et engrossir l'homme animal. Amen. Est-ce que tu as suivi quelque chose ce matin? Est-ce que je peux arrêter jusque-là? Certes, il y a tellement de choses à enseigner. Je veux que tu réalises. Amen. Que le Seigneur veut que tu saisisses ce qui est meilleur. Les choses futiles, mets ça de côté. Jette ça de côté. Ta vie est si précieuse. Plus que toutes ces futilités. Toutes ces futilités, c'est ce qu'on dit. C'est une jouissance éphémère. Et qui ne produit absolument rien du tout. Alors cultive ta vie à ce qui est meilleur. Amen. Il dit, j'ai créé l'homme, je l'ai placé dans le jardin. Pourquoi? Pour qu'il cultive, pour qu'il garde. C'est la même chose qui parle dans le proverbe que nous avons lu. Garde ton cœur, cultive ma parole. Cultive ma parole et garde tes pensées focalisées dans ma parole. Et reproduis ce que dit ma parole. Ton jardin n'est plus un jardin extérieur. C'est ton âme qui est la terre intérieure. C'est ton jardin. Qu'est-ce que tu veux semer de bon dans ton âme? C'est ce que tu vas cueillir comme des fruits chaque jour. C'est ce que tu auras comme résultat chaque jour. Tout ce qui est mauvais, tu dois tuer ça. Tu dois faire mourir ça. Tu dois battre toutes les bêtes. Et par la suite, ton jardin, garde-le. Il n'y ait que le dépôt de Dieu, la parole de Dieu. Cultive la parole. Cultive
cultive-la dans tes pensées, dans ton imagination. Mets-toi en scène par rapport à tout ce qui est écrit. C'est toi qui deviens maintenant l'acteur de cette parole. Et tu deviens maintenant le réalisateur du film de Dieu par rapport à ce qui est écrit. Amen. C'est si facile. C'est pas compliqué. C'est ce qui va nous rendre parfaits en Christ. Qui va vous donner des résultats extraordinaires chaque jour de vos vies. Levez-vous, nous allons prier. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus. Le Seigneur est bon. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il dit que vous êtes co-héritier avec Christ. Vous avez droit à l'héritage de Christ. Alors cet héritage doit être manifesté en vous. Le Seigneur veut que vous soyez si prospères, si riches, que vous demeurez dans la paix, dans la joie. Parce que c'est au travers de vous qu'il veut révéler le meilleur de ce que lui a. Lève les mains, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance. Seigneur, tu as envoyé ta parole. Et ta parole guérit. Ta parole libère. Ta parole transforme. Ta parole crée un modèle de vie. Je t'offre mon âme. Je me donne à toi. Je te donne toutes mes faiblesses. Toutes mes rejets. Toutes mes humiliations. Tous les échecs de ma vie. Je te donne la pauvreté de ma vie. Je te donne les humiliations et les propos injurieux que mon âme a subis. Je te donne le désir ardent du péché, les envies du péché, la joie du péché, le plaisir du péché. Je te le donne. Seigneur, prends. Que cela soit déraciné de mon âme. Je te donne tout ce que ce monde a sémé dans mon âme. Et je m'abandonne à toi. Seigneur Jésus, prends tous et remplis-moi maintenant de toi. Manifeste ta force en moi. Mets en moi la passion de ta parole. Le désir de ta parole. La joie de méditer la parole. La capacité de cultiver la parole dans mes pensées, dans mon imagination. Mais la puissance de ta parole en moi. Seigneur, je te prie, remplis-moi maintenant de toi. Saint-Esprit, prends le contrôle de mon âme. Prends possession de mon âme. Que ton amour soit déversé dans mon âme. Que ton amour coule dans mon âme. Que ton amour guérit les faiblesses de mon âme. Que ton amour ranime l'assurance et l'espérance en l'Éternel. Que ton amour élève ta foi en moi. Rends-moi capable d'opérer dans le surnaturel, d'opérer dans l'esprit, de voir des choses impossibles physiquement devenir possibles, et que par la
conception de l'esprit, par ma pensée et mon imagination, je commence à mener toutes choses impossibles à devenir possibles. Je sais que par la puissance de ton esprit, tu me rends capable d'opérer des miracles, tu me rends capable d'opérer des guérisons, tu me rends capable d'avoir le succès, d'avoir la prospérité, d'avoir la faveur dans tout ce que je fais. Inscris ces choses dans mon âme. Manifeste-les pleinement dans mon âme. Saint-Esprit, agis dans mon âme. Que la gloire de ta puissance soit manifestée dans mon âme. Saint-Esprit, inonde mon âme, inonde mon corps. Cette fin d'année ne doit pas ressembler aux années antérieures, mais il doit avoir quelque chose de spécial qui doit se produire dans ma vie en cette fin d'année, par l'assurance que Dieu me donne maintenant, afin que mon assurance soit permanente, que je persévère dans l'assurance, que j'espère entièrement en toi et que je vis des résultats glorieux. Saint-Esprit, je te prie, inonde et ma coupe déborde de ton onction, de ta gloire et de ta puissance. Remplis-moi jusqu'à déborder. Que tous les défis qui sont devant moi, que toi tu apparaisses, que moi je diminue. Saint-Esprit, prends le plein contrôle de toutes les tempêtes, de tous les vents qui peuvent se lever contre moi. Que je diminue, que toi tu croisses, que je sois rabaissé à mes propres yeux, que toi tu sois élevé. J'accepte mourir, mais que toi tu vives et que tu révèles la gloire de ta vie. Que je diminue, mais que tu apparaisses. Que je disparais et que le monde te voit à travers de moi. Que ta parole s'inscrit dans ma bouche. Mets ta parole dans mes lèvres. Mets ta parole dans ma langue. Mets ta parole dans ma bouche. Et confirme ta parole. Et révèle la gloire de ta parole. La puissance de ta parole. Qu'aucune de mes paroles ne tombe à terre sans qu'elle accomplisse ce pour lequel elle est sortie. Mais un ange derrière chaque parole que je déclare pour que cette parole s'accomplisse. Parce que ta bouche, c'est ma bouche. Prends possession de mon âme, de mon corps. Seigneur Jésus-Christ, prends entièrement ma bouche. Prends mes oreilles, que je ne supporte plus d'écouter les impuretés, que je ne supporte plus d'écouter les critiques, des calomnies, que je ne supporte plus d'écouter les moqueries, des plaisanteries futiles. Prends mes oreilles. Seigneur, fais-moi entendre ta voix tous les jours. Même quand je dors, parle-moi. Quand je me lève, parle-moi. Mais la soif de ta parole en moi, la soif des Écritures, la soif de la révélation, la soif de la connaissance, la soif de ta sagesse, la soif de ton intelligence. Mets ta soif en moi, que j'ai faim de toi, que j'ai faim de toi, que je te désire plus que toute autre chose, afin que tu sois manifeste dans cette nation,
au travers de moi. Que tu sois révélé à mon monde. Oh Jésus. Inonde-moi. Remplis-moi. Ce matin, c'est un nouveau départ. C'est le départ de la génération des fils de Dieu. Des hommes et des femmes pointes en force et en puissance afin que ta gloire soit révélée. Oh Seigneur Jésus, remplis-moi que ma coupe déborde, que ma coupe déborde, que ma coupe déborde. Seigneur Jésus, merci pour ce dépôt. Merci pour ce nouveau départ, pour cette nouvelle grâce, pour cette nouvelle saison qui a commencé pour moi. Seigneur, merci que tu sois glorifié au travers de tout ce que tu as accompli en moi, au travers de moi. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, lève les mains, je vais prier pour toi. Père, tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Je déclare à l'instant tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Amen. Je localise toute infirmité. Ô Père, et je déclare que par l'épée, que toute infirmité sort de chaque corps. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et que la gloire de ta puissance agit maintenant. Et que chaque personne soit guérie au plus profond de son âme et dans ses os et dans ses organes et dans son corps. Je relâche la guérison et la puissance, la manifestation du Saint-Esprit. Seigneur, je les déclare tous prospères. Amen. Je les déclare tous riches. Amen. Et puissamment riches. Amen. Parce que la richesse commence par le dépôt de ta parole. Amen. Et la parole que tu as mis en eux produise en eux la richesse. Amen. Je les déclare tous remplis de succès. Amen. Car cette parole produit en eux le succès. Amen. Je déclare que les signes et prodiges vont les accompagner tous. Amen. Parce qu'ils ont en eux le déploiement, la puissance de ton esprit. Amen. Afin d'être capable de démontrer l'émanation de ta puissance. Amen. Partout là où ils sont. Ô Père, quiconque se lèvera contre eux tombe sous leur pouvoir. Amen. Et soit écrasé par la main puissante de l'Éternel. Que 1000 tombent à leur côté, 10 000 à leur droite. Tu ne seras jamais atteint. Amen. Je déclare tout autel de mort qu'on a élevé contre toi et ta famille en cette fin d'année. Au nom de Yeshua Hamashiach, je détruis cet autel. J'abatte tous les sorciers qui se sont ligués contre toi. Amen. Tous les sorciers qui sont levés contre ta vie, dans ta famille, qu'ils soient terrassés. Amen. Qu'ils mangent leur propre chair, qu'ils boivent leur propre sang. Amen. Je déclare, personne ne touchera une seule des choses qui t'appartient. Je terrasse tes ennemis. Je terrasse les sorciers. Je les abats ce matin. Amen. Je brise tous les esprits familiaux. Je les tue, je les chasse en enfer. Amen. Que ta vie soit libérée. Amen. Tout ce qui opprimait ta vie, je détruis. Tout ce qui t'oppressait, je détruis. Amen. Sois libre ce matin. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Je relâche le feu pour consumer dans ton corps toutes les impulsions malsaines. Amen. Et toute semence satanique, amen, toute semence démoniaque, amen, toute semence de nourriture nocturne, je les détruis dans ton corps. Amen. Au nom de Jésus, amen, je déclare, tu marches sur le lion, sur la spie, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Au nom de Jésus-Christ. La vision que Dieu t'a donnée, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et quiconque se lèvera contre toi, l'Éternel sème les pouvoirs de la peur dans ses entrailles. Amen. Tes ennemis tourneront dos devant toi. Amen.
tes ennemis prendront fuite devant toi. Peu importe l'ampleur de tes projets, je déclare l'accomplissement. Que cela atteint des centaines de millions, des milliards. Tu feras l'accomplissement. Parce que il dit l'or et l'argent m'appartient. Ce n'est pas un homme, mais ça appartient à Yeshua. Et parce que c'est lui qui détient toutes ces choses. Tout ça à quoi on t'a privé, j'ordonne que cela soit relâché. Tout ça à quoi on t'a volé, j'ordonne la restitution ce matin. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que ton alliance de mariage sort des prisons et soit libérée. Et je déclare que tu vas te marier. Ne vois plus le mariage comme étant une difficulté. Ne vois plus le mariage comme étant quelque chose de difficile. Vis-le déjà. Vis-le déjà. Va déjà choisir ta robe de mariage. Va choisir ta robe de mariage. Et je te dis, tel que tu la choisiras, tu vas la porter. Pose des actes prophétiques. Va choisir ton costume. Et tel que tu le choisiras, tu vas te marier. Au nom de Jésus-Christ. La grâce, elle est sur toi. Merci Père pour la promotion des uns et des autres. Pour la grâce du travail. Pour la grâce dans les affaires. Dans le nom de Jésus-Christ. Je les déclare tous bénis. Je les déclare tous oints. Je les déclare tous remplis de gloire. Au nom de Jésus. Amen.